Je suis Diane Desmarais, je suis nutritionniste depuis maintenant 20 ans. Et récemment, je me suis formée pour devenir une périménopause et ménopause wellness coach puisque j'ai bientôt 48 ans et que je suis forcément dans cette phase. La ménopause. Alors méno, c'est la menstruation et pause, c'est l'arrêt. Donc c'est l'arrêt des menstruations, donc l'arrêt des règles. La ménopause se passe en général vers 51-52 ans. C'est quand on n'a pas eu ses règles pendant plus de 12 mois. Donc là, on est ménopausé. La périménopause est la période qui précède la ménopause. Donc elle va commencer selon la femme vers 40 ans. Certaines vont commencer un peu plus tôt. Et elle va durer jusqu'à la ménopause, qui est donc autour de 51-52 ans. La périménopause va s'accompagner soit de désagréments, donc on parle vraiment de désagréments, pas de symptômes, puisque la ménopause n'est pas une maladie, c'est une transition de vie normale, ou soit rien. Il y a des femmes qui font la transition sans rien ressentir. Alors les désagréments de la périménopause sont assez nombreux, on peut en avoir jusqu'à à peu près 35, dépendant des femmes. Certains vont durer quelques temps, d'autres peuvent aller jusqu'à après la ménopause, c'est assez rare mais il y en a quand même. Donc par exemple, on me parle énormément des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, donc ce sont des bouffées de chaleur la nuit qui nous réveillent la nuit. On me parle de, bien sûr, de baisse de libido, de prise de poids, de fatigue, c'est surtout la fatigue aussi, etc., etc. Donc en fait, ce qui se passe en premier, le premier événement de la périménopause, donc cette transition vers la ménopause, c'est la baisse de progestérone. Donc souvent, on pense qu'à l'estrogène, mais au départ, c'est la baisse de progestérone qui se passe et qui commence à nous faire avoir quelques désagréments. Dans un deuxième temps, il y a l'estrogène qui monte et qui descend, donc il fait vraiment des pics et des baisses, comme à la puberté en fait. Mais sauf que les pics là, c'est encore plus important. Donc c'est vraiment des grands feux d'artifice d'estrogène qui nous rendent assez agressives, ou alors on n'arrive pas à dormir parce que l'estrogène c'est vraiment une hormone stimulante, et puis des grosses descentes d'estrogène. Et le troisième événement, c'est quand l'estrogène commence à vraiment baisser. Et pendant cette période-là aussi, on a la testostérone qui peut soit ne pas autant baisser que l'estrogène. Et là, on peut avoir ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. Donc ça, c'est un mot qu'on entend beaucoup là en ce moment, la résistance à l'insuline. On parle beaucoup de glycémie, etc. Donc ce qui se passe en fait, c'est que nos cellules arrivent à moins réagir à la production d'insuline. Donc en gros, au lieu d'utiliser le sucre que notre organisme nous apporte à travers la consommation de glucides, en fait on stocke. Et l'insuline est une hormone qui permet, qui facilite, on va dire, le stockage de graisse au niveau de l'abdomen. C'est pour ça qu'à la ménopause, on développe un ventre, en gros. On peut prendre du poids aussi au niveau des fessiers, au niveau des cuisses, à développer une culotte de cheval. Mais généralement, les femmes arrivées à la ménopause vont un peu plus adopter, si elles font de la résistance à l'insuline évidemment surtout, le apple shaped, c'est-à-dire plus de ventre et une carrure un peu plus carrée. Quand on y pense, c'est vraiment notre deuxième puberté. Et si vous pensez à votre puberté, vos parents ne vous comprenaient pas trop, vous-même vous ne vous compreniez pas trop, vous aviez peut-être des copains qui ne vous comprenaient pas, avec votre saut d'humeur et tout ça. Et là on repasse par là, sauf que à la puberté, on avait devant nous la perspective d'aller étudier ou d'avoir son indépendance, d'avoir sa propre maison, de se marier, d'avoir des enfants, etc. Et là, quand on regarde devant nous, la plupart d'entre nous, on se dit, en fait, on vieillit quoi. Donc c'est super important d'avoir un plan B, un projet que vous avez laissé tomber pour pouvoir vous occuper de vos enfants, quelque chose de positif devant vous. Et